On a besoin de 0,8 g par kilo et par jour de protéines. Un pratiquant de sport motivé, ça peut aller jusqu'à 1,8 g. Cela va dépendre des individus et de leur sport. Je conseille de consommer 2 g à 2,5 g de protéines par kilo de masse maigre par jour. Combien de protéines je peux ramener par jour? Le problème, c'est qu'il y a deux questions à se poser. C'est est-ce qu'on calcule en masse maigre ou est-ce qu'on calcule au poids du corps? Une fois qu'on s'est posé cette question, pour qui c'est réellement intéressant? Alors en fait, c'est simple, il y a une étude qui a été réalisée en 2022. Et pour vous mettre un peu le contexte, elle a été faite sur une population de 176 adultes actifs, femmes ou hommes. Et l'objectif de cette étude, c'est de déterminer si les besoins en protéines devraient être calculés à partir du poids total, donc méthode classique qu'on connaît, ou à partir de la masse maigre. À ce jour, les dernières recommandations qui ont été faites, c'est 0,8 g de protéines par poids de corps par jour. Et ça, c'est la recommandation officielle américaine, qu'on appelle la RDA. Le problème de cette recommandation, comme vous le savez, c'est qu'elle ne tient pas en compte la composition corporelle. Dans cette étude, je vais essayer de résumer au plus simple possible et le plus rapidement possible. C'est qu'il faut comprendre que les chercheurs, ils ont pris 176 adultes actifs, ils ont mesuré leur masse maigre, et pour ça, à l'aide d'un DEXA-scan. Donc c'est clairement une machine ultra précise, et ça c'est très important parce que vous allez comprendre après derrière la conclusion de la fin de la vidéo. Le but était de comparer donc l'apport réel en protéines à la RDA et de voir si le calcul par masse maigre est plus pertinent. Résultats principaux. Les participants consommaient en moyenne 1,43 g de protéines par kilo de masse maigre, et si on convertit en poids total, c'est environ 1 g par kilo de poids corporel. Donc au final, c'est plus élevé que ce que recommandait la RDA qui était de 0,8. Je vous passe un peu les détails, mais ce qu'il faut retenir de cette étude, on peut être entre 1,2 et 2 g de protéines par kilo de poids corporel ou par kilo de masse grasse, selon les cas. Alors pourquoi selon les cas? Parce que les personnes qui sont atteintes d'obésité, on va pas vraiment prendre en compte leur surplus de masse grasse. D'accord, ça n'a aucun intérêt. Il y a aussi les personnes âgées qui vont entrer dedans parce que tout simplement elles ont peu de muscles, et les personnes très musclées, voire des athlètes de haut niveau. Bon, maintenant qu'on a compris un petit peu le fait qu'on peut utiliser le poids de corps pour certains cas et on peut utiliser la masse maigre pour d'autres cas, mais ça nous dit pas exactement la fourchette réelle. La fourchette qui a été estimée, elle va dépendre d'une autre étude, une référence par rapport à une méta-analyse. Elle a été publiée en 2018, donc un peu plus vieille que l'autre. Le nombre de participants, on est sur 1863 personnes. On a des hommes et des femmes adultes en bonne santé et pratiquant un entraînement en résistance, et c'est au moins 2 fois par semaine ou plus. Qu'est-ce qu'ils ont déduit avec tout ça? Plateau entre 1,6 et 2,2 g par kilo. Vous êtes sur une fourchette qui va vous permettre de développer de la masse musculaire. Mais du coup, qu'est-ce que je fais si je suis débutant? Si tu es quelqu'un qui est sédentaire, mais pas plus de surpoids, qui veut avoir des gains d'hypertrophie, qui se remet au sport, calcule en poids de corps. Pourquoi? Parce que moi, c'est ce que je fais. Parce que j'ai ni une balance impédance métrique assez précise, je n'ai ni de pince à pli cutané qui permettrait aussi de calculer mon body fat, et je n'ai pas non plus accès à un DEXA-scan. Et je pense que 80% des personnes n'ont pas accès à ce genre de données. Et c'est pour ça que je dirais que si tu n'es pas en situation d'obésité, ton body fat va dire que c'est pas trop ton problème. Fais en poids de corps, teste, entraîne-toi, récupère, mange bien, et progressivement tu vas affiner.